Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de J'irai cracher sur vos tombes. Il s'agit d'un roman de Boris Vian, publié sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, paru en 1946. Le narrateur, qui a 26 ans et qui s'appelle Lee Anderson, arrive à Buckton pour une raison mystérieuse. La cause en serait la mort d'une personne qu'il appelle le gosse. Clem, un ami de son frère Tom, lui aurait trouvé un travail de gérant de librairie. L'ancien gérant le reçoit et il lui dit que dans cette ville, il n'y a que deux choses intéressantes, les filles du drugstore et l'alcool chez Ricardo. Lee se rend au drugstore. Il rencontre un groupe de jeunes adolescents composé de Dick et de deux filles, Jicky et Judy. Lee se lie rapidement d'amitié avec eux. Ils dansent ensemble, puis ils vont chercher une guitare pour que Lee en joue. Dick les amène tous dans sa voiture afin qu'ils se baignent. Lee les laisse boire son alcool dont le niveau dans la flasque diminue si rapidement que Lee est obligé de repasser chez Ricardo pour re-remplir sa flasque. Ils vont ensuite se baigner. Lee a une première relation sexuelle avec Jicky, pour qui il a une préférence. Lee continue à voir les personnages de ce groupe qui comporte également d'autres membres. Lee est leur fournisseur d'alcool qu'ils ne peuvent avoir à cause de leur jeune âge. Lee parle de ses relations très faciles avec les filles qui ne lui opposent aucune résistance et qui le provoquent. Un jeune homme est de retour en ville. Il s'appelle Dexter et il provient d'une famille riche. Lors d'une soirée chez Dexter, Lee rencontre deux sœurs, Lou qui a 15 ans et Jean qui a 20 ans. Ces deux jeunes femmes l'intéressent de suite et elles semblent représenter ce qu'il recherche. Il finit par faire embarquer ces deux filles avec son groupe d'amis. Ils vont dans la maison de Jicky. Jean est saoul et Judy force Lee à profiter de Jean. Lee tente son coup avec Lou, mais elle ne se laisse pas faire. Lee reçoit une lettre de Tom, son frère, qui lui demande de venir le chercher. Il a été cravaché, notamment par le fils Moran, à cause de sa protestation contre des élections truquées depuis que les Noirs ont le droit de vote. Lee voudrait le venger, mais Tom ne veut pas, car il est trop bon, trop sentimental, trop croyant pour se venger. Tom a la peau noire, tandis que Lee est blanc. Leur différence de couleur s'explique par le fait que leur père était presque un blanc. Lee aide son frère à faire des paquets et Tom brûle la maison construite par son père. Le narrateur pense que la vengeance est une bonne chose. Il repense à son frère, plus blanc que lui, qui a été lynché car il courtisait Anne Moran, une fille riche et blanche. La vengeance de Lee consiste à avoir des relations avec des femmes blanches et à les dépraver. Il a également un projet de meurtre. Il veut tuer deux blanches pour contrebalancer la mort d'un noir. Lee reçoit une invitation de Jean à venir chez elle avec des amis. Avant cela, Dexter invite Lee dans un bistrot. Il l'emmène ensuite dans une maison d'un quartier pauvre où, contre de l'argent, ils peuvent coucher avec des fillettes. Dexter n'a aucune compassion et il est violent envers la fillette qu'il se dédie. Lee a des relations avec l'autre fillette. Le samedi, ils se rendent tous deux chez les Askish, à Priville. Lee essaie de séduire Lou qui ne se laisse pas faire quand il tente des approches trop osées. Elle remarque que sa voix ressemble à celle des Noirs d'Haïti. Lou dit détester les Noirs et elle pense que la grande musique vient des Blancs. Ils dorment sur place. La nuit, Lee va voir Lou dans sa chambre. Il tente une approche et il la brusque, mais Lou se défend. Lee quitte sa chambre et il va dans la chambre de Lou. Lee a de nouveau une relation avec Jean. Il ira jusqu'à la sodomiser. Le samedi, Lee fait un tour en voiture avec Jean. Elle n'arrête pas de l'embrasser et elle veut qu'il se marie avec elle. Lee lui raconte des sornettes sur son passé. Le soir, Lee trouve Lou sur son lit. Lee joue à être froid, puis il lui donne en partie ce qu'elle demande, mais il ne couche pas avec elle. Il lui dit qu'il faut qu'il se marie avec Jean avant d'entamer une relation avec elle. Quelques jours plus tard, Jean va le voir à Buckton. Elle lui dit qu'elle est enceinte et elle veut se marier avec lui. Elle a trouvé un endroit tranquille pour une lune de miel. Il lui dit qu'il la rejoindra après et qu'elle doit donner des informations à sa sœur. Il semble d'accord avec la proposition de mariage de Lou, mais en lui-même, il pense à tuer ces deux jeunes femmes tout en faisant croire à un accident de voiture. Quelques jours après que Jean soit parti, Lee part la rejoindre avec Lou. Lou est jalouse car il a eu des rapports avec Jean.
Il lui dit qu'ils pourront faire l'amour une fois Jean supprimé. Lors d'un arrêt, Lou lui tire dessus, mais elle ne vise que le coude. Lee l'assomme. Lou lui dit qu'elle a eu le temps d'appeler Dexter, qui avait pour mission d'appeler les flics. Lee la tue de manière atroce. Lee va ensuite voir Jean. Il lui raconte la vérité, puis il la tue. Alors qu'il est en voiture, Lee se fait courser par les flics. Dans une grange où il est caché, Lee est touché par une balle. Il avait l'intention de se suicider avec son pistolet, mais il n'en a pas eu le courage. Lee finit pendu. Ce roman est violent depuis le quasi-début. La violence passe par 3 principaux canaux. Il y a la sexualité, le racisme et les meurtres. Dès le début, on sent le mépris que Lee a envers les adolescents qu'il fréquente. Les filles sont toutes des chaudasses. Les garçons sont des grands bêtas. Les seuls êtres qui méritent le respect semblent être ses frères et l'ancien gérant de la librairie. Plus que pour les simples adolescents qu'il fréquente, il a une haine immense envers les blancs qui sont riches. La dépravation des adolescents ne semble pas constituer pour lui une vengeance assez importante. Nous avons des jeunes gens qui semblent n'avoir rien d'autre à faire que de se baigner, d'avoir des relations, de boire et de danser. Le racisme traverse le roman. Un noir ne peut pas courtiser une blanche. Un noir ne peut pas manifester son mécontentement du fait que les élections soient truquées. Les blancs peuvent tuer les noirs. Le frère de Lee a été tué. Lee a été tué. Et quand ils le font, ils n'ont pas de punition. Par contre, les noirs ne peuvent pas tuer les blancs. Les blancs disent plusieurs fois leur haine des noirs à Lee en croyant qu'il est un blanc. Pour être bien vu des blancs, il faut être blanc et que ses origines ne soient pas connues, car avoir la peau blanche n'est pas suffisant. Face aux injustices, Lee éprouve ce besoin de se venger. Il peut avoir des relations tout en éprouvant de la haine ou un dédain envers le sexe opposé. Lee refuse d'accepter les violences des Blancs et il refuse le fait que les Noirs se mettent du côté des Blancs et tournent le dos à ceux avec qui ils partagent leurs origines. Au lieu de se venger sur les personnes qui ont lynché son frère, Lee se venge sur des personnes qui n'ont rien fait à sa famille. Il choisit des cibles faciles. Les personnes qu'il fréquente sont toutes plus jeunes. Aucune personne ne connaît son passé et Lee profite de leurs travers, en leur faisant boire de l'alcool et en les faisant vivre dans la luxure. La débauche existe à tous les niveaux, mais la pire semble provenir des riches. Il y a Dexter qui paie pour coucher avec des fillettes. Il y a Jean qui est ivre-morte dès la première rencontre. Il y a Lou qui semble être la plus introvertie, mais qui est peut-être celle qui cache le mieux son jeu. Lee éprouve une haine qui est approvisionnée par les visions du gosse et qui ensuite sont alimentées par son premier crime qui semble l'obséder et pire que ça, lui faire plaisir. Le titre du roman n'a pas de rapport avec l'histoire racontée puisque jamais Lee n'ira cracher sur leur tombe puisqu'il a arrêté le jour même de ces 2 meurtres. Le titre est provocateur et il sert à montrer la haine d'un personnage envers plusieurs autres. Personne ne me connaissait à Buckton. Clem avait choisi la ville à cause de cela, et d'ailleurs, même si je m'étais dégonflé, il ne me restait pas assez d'essence pour continuer plus haut vers le nord, à peine 5 litres. Avec mon dollar, la lettre de Clem, c'est tout ce que je possédais. Ma valise, n'en parlons pas. Pour ce qu'elle contenait, j'oublie. J'avais dans le coffre de la voiture le petit revolver du gosse, un malheureux 6,35 bon marché. Il était encore dans sa poche quand le shérif était venu nous dire d'emporter le corps chez nous pour le faire enterrer. Je dois dire que je comptais sur la lettre de Clem plus que sur tout le reste. Cela devait marcher. Il fallait que cela marche. Je regardais mes mains sur le volant, mes doigts, mes ongles. Vraiment personne ne pourrait trouver à y redire. Aucun risque de ce côté. Peut-être allais-je m'en sortir. Mon frère Tom avait connu Clem à l'université. Clem ne se comportait pas avec lui comme les autres étudiants. Il lui parlait volontiers. Ils buvaient ensemble, sortaient ensemble dans l'Acadie de Clem. C'est à cause de Clem qu'on tolérait Tom. Quand il partit remplacer son père à la tête de la fabrique, Tom dut songer à s'en aller aussi. Il revint avec nous. Il avait beaucoup appris et n'eut pas de mal à être nommé instituteur de la nouvelle école. Et puis, l'histoire du gosse flanquait tout par terre. Moi, j'avais assez d'hypocrisie pour ne rien dire, mais pas le gosse. Il n'y voyait aucun mal. Le père et le frère de la fille s'étaient chargés de lui. De là venait la lettre de mon frère à Clem. Je ne pouvais plus rester dans ce pays, et il demandait à Clem de me trouver quelque chose, pas trop loin, pour qu'il puisse me voir de temps en temps, mais assez loin pour que personne ne me connaisse. Il pensait qu'avec ma figure et mon caractère, nous ne restions absolument rien. Il avait peut-être raison, mais je me rappelais tout de même le gosse.